Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de vive voix du Revanche Challenge que j'ai créé il y a quelques semaines et dont je parle régulièrement sur mes réseaux sociaux. J'ai eu plusieurs questions et là je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo comme ça, je peux expliquer ça un peu de vive voix, peut-être un peu plus clairement aussi que ce qu'il y a écrit sur mon site internet. Donc comment m'est venue l'idée? Je vais vous expliquer. C'est en discutant avec plusieurs personnes qui m'ont dit être déçues de voir leurs courses annulées cette année à cause du Covid-19. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, il y a sûrement quelque chose à faire. Et c'est là qu'elle m'est venue cette idée. Surtout qu'aussi les personnes, elles étaient moins motivées, elles ont un peu abandonné ou nettement ralenti leurs entraînements parce qu'au final, c'est vrai qu'on ne tient pas un but à la clé, c'est un peu compliqué de se motiver pour certaines personnes. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que c'est vrai quand on se prépare pour une course et que finalement celle-ci est annulée, c'est franchement pas très motivant. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un week-end sur 2 jours, comme ça chaque personne peut choisir soit un jour soit l'autre, ça laisse un peu plus de choix, et de créer ce Revanche Challenge. J'avais moi aussi une course de prévue début juin qui a été annulée, ça m'a embêtée parce que c'était une course un peu spéciale que je devais faire en binôme mais que j'avais jamais fait et qui allait être un peu folle hors zone de confort, et c'est vrai que je me réjouissais beaucoup. Mais voilà, on verra l'année prochaine. Normalement, je pense qu'ils vont remettre une date en 2021 et puis on la fera à ce moment-là. Mais en attendant, moi j'ai bien envie de relever aussi un challenge. Et d'ailleurs, je l'ai noté sur mon site internet, si jamais dans la liste des participantes je me suis mise, et j'ai marqué mon challenge pour le 13 juin 2019. Je vous laisserai aller voir si vous êtes curieuse de voir ce que c'est. Et l'idée de savoir qu'en fait on sera plusieurs à participer à ce challenge, un challenge qu'on se sera nous-mêmes créé, qu'on aura créé soit notre parcours, soit notre distance et aussi la discipline. Donc vraiment on sera plusieurs personnes avec soit des sports un peu similaires ou alors totalement, complètement différents. Et je trouve que cette diversité, c'est vraiment sympa parce qu'au final, on sera tous dans la même situation, ça sera le dépassement de soi, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ou alors qu'on a déjà fait mais qu'on a envie de refaire ou de refaire mieux. Et je trouve ça vraiment génial et je me réjouis déjà de ce week-end. En tout cas, j'espère que mon idée vous plaît et puis qu'elle vous donnera envie de participer et de vous inscrire. Donc le concept, vous choisissez votre challenge, donc ça peut être soit votre course annulée ou soit toute autre chose, vraiment ce que vous avez envie de faire durant ce week-end-là. Vous choisissez l'endroit où aura lieu votre challenge et ensuite vous m'annoncez votre défi, voilà, par email. Donc vous pouvez soit m'annoncer la discipline, si vous avez déterminé une distance, éventuellement un chrono, si vous allez la faire seule, en duo. Et voilà un peu tous les détails pour que je puisse me faire une idée et me réjouir pour vous par la même occasion, parce que je trouve super intéressant de voir les défis de chaque personne. Et à la fin du challenge, vous pouvez poster une photo de vous sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux bien sûr, et vous pouvez me taguer comme ça, moi je pourrais voir et je pourrais repartager vos photos pour un peu partager un peu ce challenge et montrer que ce que vous avez fait, et aussi bien sûr vous féliciter. Mais c'est bien sûr pas du tout une obligation et pas du tout une condition d'être sur les réseaux sociaux pour participer au challenge. Le challenge se fait par tous les temps. Ah oui, tous les temps, sinon c'est pas un challenge. Par contre, il peut être adapté si le week-end même, un des 2 jours il fait vraiment pas beau et que vous avez choisi de faire, je sais pas, je dis comme ça, du vélo, et que partant de pluie ça peut être un peu dangereux, ou c'est pas le super truc agréable. Donc là on peut très bien soit changer de discipline ou alors le reporter le jour d'après. Donc moi c'est ce que je vais faire, c'est que s'il pleut le samedi, je vais reporter mon challenge au dimanche. Donc c'est à voir aussi sur le moment, pourquoi pas avoir un plan B au cas où, si vous avez envie. Et il y a une liste des participants qui est visible sur mon site internet, et où je note le nom, l'âge et puis la discipline avec la distance, enfin toutes les informations que vous m'aurez données, et le jour de départ et l'heure approximative de départ aussi. Donc comme ça on peut voir qui partira à quel jour et quelle discipline les personnes feront.
Et je trouve ça vraiment génial de voir, les différentes idées, les différentes envies de chaque personne. Donc je compte sur vous pour m'aider à remplir cette liste de participants parce que pour l'instant elle n'est pas tellement remplie. Il y a peu de personnes inscrites, mais j'ai toujours bon espoir qu'elle se remplisse et vraiment je l'espère beaucoup. Vous pouvez faire soit le défi le 13 ou le 14, ou même si vous sentez l'envie, l'énergie et tout ça, de faire les 2 jours, un challenge par jour, donc un le 13 et un le 14, mais ça c'est à choix et c'est complètement pas du tout obligatoire. Pour ce qui sont des conditions de participation, être motivé à aller jusqu'au bout par n'importe quel temps, donc ça c'est des conditions que j'avais envie de mettre parce que c'est aussi, ça fait partie du dépassement de soi. Et même si vous décidez de courir et d'aller courir sous la pluie, moi je trouve ça personnellement vraiment intéressant et moi j'adore courir sous la pluie, je trouve que c'est une ambiance tellement particulière et tellement sympa finalement que voilà, je me dis celle qui aura décidé d'aller courir, de courir sous la pluie, c'est vraiment pas un souci. Il faut aussi être en bonne santé physique et ne pas prendre de risques. Être de n'importe quelle nationalité, n'importe quel pays, c'est ouvert à tout le monde entier, j'ai envie de dire, vraiment, pour autant qu'on comprenne le français, vu que tout est écrit en français, mais vraiment c'est ouvert à tout le monde. Il y a juste l'âge qui est de 18 ans minimum pour participer au challenge. Et où j'insiste aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de petits challenges, vraiment. C'est pas parce qu'il y en a qui vont faire des trucs énormes qu'il faut se sentir un peu mal à l'aise de se fixer un challenge de, je sais pas, 3 km. Il n'y a pas de petit challenge. Chaque challenge est un challenge à prendre au sérieux, à prendre en compte parce que, on n'est pas tous et toutes égales à un challenge. Pour vous inscrire, je vous explique aussi. Vous m'envoyez un mail à info@vivemaviesencouleur avant le 10 juin prochain, donc c'est mercredi prochain, avec les informations suivantes. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre sexe, votre âge et votre adresse email. Et puis aussi la discipline que vous avez choisie, avec la distance si vous en avez une, le chrono, enfin vraiment toutes les infos que vous avez envie de donner par rapport à votre challenge. L'heure approximative, ça c'est aussi, j'aimerais bien qu'on me la donne, comme ça permet aussi de voir un peu qui partira en même temps et de savoir quand on court ou quand on fait notre challenge, de se dire il y a tel et tel qui est en train de faire son challenge en même temps que moi et je trouve ça sympa de ne pas se sentir seul en le faisant. Et aussi si vous m'autorisez ou pas à partager votre photo sur mes réseaux sociaux, c'est pas du tout une condition, j'ai déjà dit, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci, vraiment pas du tout, vous êtes libre de ça. Et j'ai même prévu d'organiser un concours parce que je trouvais ça sympa d'organiser un concours. Je prévois un tirage au sort entre toutes les personnes qui auront participé au challenge et la personne gagnante recevra une surprise de ma part par courrier postal. Mais je vous dis pas ce que c'est parce que je le sais pas encore, mais ça sera vraiment un truc sympa. Je me donne toujours la peine de surprendre les gens. Donc ça vaut la peine de vous inscrire et de participer au concours. Le tirage au sort aura lieu dimanche 14 juin dès 20 h et j'informerai l'heureux ou l'heureuse gagnante personnellement. Et une dernière chose très importante sur laquelle j'insiste, chaque challenge a sa place ici. Vraiment, j'insiste, chaque challenge a sa place ici. Que vous visiez 1 km, 20 km, 1000 km ou n'importe quoi d'autre, vous avez largement votre place ici dans ce challenge. Donc je compte sur vous pour vous inscrire et vraiment de ne pas avoir peur de vous dire que ça va être nul par rapport aux autres, ce que vous avez envie de faire, vraiment, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de petits challenges, non, non et non, en tout cas pas avec moi. Il n'y a que des jolis challenges et qui soient plus petits qu'un autre ou plus grands qu'un autre. On a chacun sa perception du challenge et voilà, et je pense que c'est ça le plus important. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de petits challenges, donc vraiment lancez-vous et je suis sûre que vous aurez du plaisir. Voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais envie de vous dire et j'espère que ça vous motivera à vous inscrire. En tout cas, je me réjouis de recevoir toutes vos inscriptions, par milliers, je l'espère. Et merci d'avoir regardé ma vidéo et puis moi je vous dis à tout bientôt.